Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blonde, comment allez-vous? Eh ben, j'espère que tout se passe bien pour vous, hein, et que tout va au mieux, hein, au vu de tout ce que nous vivons. Alors je sais, c'est un peu redondant, hein, je sais que je me répète un peu, mais c'est vrai que ce n'est pas simple, hein, avec tout ce que nous vivons actuellement, excusez-moi. Donc voilà. Bien, bien, bien. Alors aujourd'hui, 23 secondes, je suis de mieux en mieux. Nous allons partir pour une nouvelle petite vidéo, une nouvelle guidance qui va s'orienter. Vous voyez sa tête de veau là. Pardon. Oui, il suffit que je parle de lui. Et je tousse. Donc vous le voyez, il est ici présent. J'ai nommé Kaki dehors et Caca dedans. Donc, s'il fallait lui donner le nom d'un personnage de dessin animé ou autre, je ne sais pas, mais ce serait un truc dégueu, on va dire, voyez-vous. Ah bah oui, quelqu'un qui se sert de sa propre population pour bouclier, pour en faire un bouclier, c'est pas très très vertueux tout ça. Et puis actuellement, il fait pas mal parler de lui parce qu'il est en train de voyager ici aux États-Unis, qui ailleurs, pour, bah, aller, comme d'habitude, demander du pognon. Mais où va-t-il cet argent? Où va-t-il? Alors avec le gros bidon, la flatulence ignoble, bah, ça fonctionne. Mais où part ce fric? Si tant est qu'il en ait un peu quand même, hein. Parce que ça, c'est plus obscur. En tout cas, moi, je ne regarde jamais ce qu'il en est, mais je trouve qu'on entend pas mal parler de cette chose ignoble. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir ce qui pourrait l'attendre dans les semaines à venir. Donc voilà, on va faire un petit tour sur une petite guidance pour voir ce qu'il en est pour lui. Et puis j'irai voir également, je ne voulais pas le faire finalement, je me suis dit, on va faire ça très rapidement. Ce tremblement de terre du Maroc. C'est fou, hein, comme il se passe des choses actuellement. Moi, dans mes souvenirs, il me semblait que lorsqu'il y avait tremblement de terre ou autre, ou volcan, ça réveillait un petit peu, quand c'est naturel, hein, il me semble, hein, dans mes souvenirs d'école, hein, qui sont loin, s'il y avait tremblement de terre à droite, à gauche, ou volcan, vous savez, il y a toujours des réactions, une chain reaction. Et donc, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais je parle de lorsque les choses sont évidemment naturelles. Donc, excusez-moi, ça m'a été offert aussi par mon amie Marie-Laure, je le remets correctement. Voilà, donc écoutez, nous allons faire un tour. Nous allons voir ce que ça dit pour ce truc. Et puis, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Alors, merci, pour tous ceux qui se sont inquiétés. Je vous remercie beaucoup pour ces 10 jours d'absence, hein. Alors, c'est vrai que c'était 10 jours dont j'avais besoin pour mettre en place un tas de choses et je n'ai pas eu le temps matériel. Et vous voudrez bien m'en excuser de faire des vidéos ou bien même de vous en prévenir. C'est pour ça que je vous invite tous à vous inscrire sur ma newsletter au cas où, justement, il y aurait un problème, que par le biais de cette newsletter, vous puissiez vous inscrire. La newsletter, vous la trouverez sur mon site et en bas de la page d'accueil, me semble-t-il. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui n'arrivent pas, apparemment il y en a quelques-uns qui ont des difficultés pour l'inscription, lors de mon prochain live, nous parlerons avec mon époux, mon secrétaire d'époux, de Marie, de cette newsletter, comment y accéder, et il fera une petite démo. Voilà, voilà, messieurs, dames, donc c'est parti pour ce truc-là. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de lui? Est-il bien utile d'aller voir son état d'esprit, d'aller voir qui il est? On va le faire rapidement. Mais la seule chose qu'il souhaite, lui, c'est du pognon. Mais où passe-t-il tout cet argent? Moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Avec tout cet argent qu'il a récolté, qu'il a amassé, qu'est-ce qu'il a bien pu en faire? Qu'est-ce qu'il en fait? Où est-ce que ça va? Ça, c'est très inquiétant pour moi. Mais bon, c'est parti. Donc, le positionnement de cette chose. Et puis, qu'est-ce qu'il a en face de lui? Quels sont les autres face à lui? Mais son positionnement actuel, c'est quoi? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il va chercher quand il part comme ça, à droite, à gauche? Et il n'hésite pas, sous couvert de certaines paroles, de certains mots, de menacer. Parce que maintenant, Pépère, il devient menaçant. Le gars qui joue du piano avec sa tub, excusez-moi, il fallait le dire, il devient menaçant maintenant, ce garçon, quand on lui donne pas ce qu'il veut. Bien, 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 c'est parti. Bon.
Ah bah là, il cherche la communication, hein, il veut faire des partages d'idées, il veut clarifier des malentendus, il boude aussi, il boude, il veut négocier. Il veut négocier que ce soit de l'achat, de la vente, lors d'un conflit. Vous voyez? En tout cas, il y a du conflit, il est là pour parler, il est là pour clarifier, pour partager ses idées, il est là pour discuter et il arrête de faire du boudin. Hein. Là, il a besoin, franchement, de se surpasser. Il a besoin de se surpasser en dos de deck. Et en face de lui, il a quoi? Ça sera pas long, hein, parce que le personnage même me donne envie de dégobiller, voyez-vous. Donc, ça ne sera pas long, hein, cette vidéo sur les burnes en ski, ou kaki dehors, caca dedans. Regardez-moi ça. Ben, il a tout contre lui en face. Vous avez vu un peu comme le jeu de cartes est tombé sur la carte, mais d'un seul homme en bloc. Waouh, ben, il a tout contre lui. Hein. Tout est tombé sur sa tronche, et à l'envers en plus. Hein. Waouh. Et ben, t'es pas sorti du sable, hein, pépère. Hein. Voilà, bon. T'es pas les fesses, le cul sorti des ronces, hein, moi je te le dis. C'est plutôt sympa pour moi. En tout cas, il y a une perte de confiance, il ne leur sert plus à grand chose, le gars. Il y a une vraie perte de confiance le concernant. Et puis, il y a un mouvement. Ils veulent passer à toute autre chose. Il ne sert plus. Hein, ce que je disais précédemment. De toute façon, il est sous-estimé, il est dénigré. Il n'y a plus de confiance pour lui. Ils sont en plein doute. De toute façon, là, il est focalisé, lui, sur ses intérêts perso. Les autres aussi, d'ailleurs. Hein. Chacun est focalisé hein, sur ses propres intérêts. Donc, chacun manipule la réalité, lui se fait passer pour une personne tyrannisée, et de toute façon, en ce moment, à force, là mes Burnansky, à force de mettre la pression, ça va très 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 fortement jouer contre lui. Hein. Alors là, il devrait trouver une autre tactique, parce qu'à force de faire des menaces à peine voilé, à peine masqué, le truc qui va se prendre en retour risque de lui piquer les moustaches. Donc, en tout cas, ils ne veulent plus de lui, ils veulent de l'innovation, ils veulent faire autrement, ils veulent varier, ils veulent sortir un petit peu de ça, ils veulent se débarrasser de lui, tout simplement, et agir selon leur guise. Bon, maintenant, le pion hein, qu'ils ont utilisé, cette chose-là ignoble, ils en ont plus besoin. Donc, je pense que même s'il va trop loin, ça sera très facile pour eux de s'en débarrasser. Et quelque chose me dit qu'ils s'en débarrasseront largement plus facilement que si ça devait être l'ours qui devait le faire. Sinon, selon moi, ça serait déjà fait. Donc, eh ben, écoutez, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il emmerde tout le monde, hein, les Burnansky. Il embête tout le monde de ce beau village du Deep State ou du Dark ou de ce que vous voulez. Mais en tout cas, il ennuie toutes et tous. Alors, je suis en train de me dire que je n'ai pas sorti les petites cartes qui font du bien à nous tous. Bah, pour une fois, on va sortir un petit message d'amour de Jésus. Excusez-moi, je vais passer le bras. Le message d'amour de Jésus, bah, c'est pas bah, le jeu, j'aurais peut-être dû prendre, il est juste en face de moi. Désolée, hein, vous voyez ma manche, mon bras, les jeux. J'en ai deux ici et j'adore, ça tombe bien, j'adore le E, l'oracle E. Et pour l'instant, je vais me contenter de prendre les messages d'amour de Jésus. Voilà, c'est parti, de une vertu. Allez, on y va, pour nous donner un petit peu nous mettre un petit peu de baume sur le cœur. Alors aujourd'hui, ici, région parisienne, il fait pas beau, il fait gris, il y a du vent. Je pense très sincèrement que c'est le temps que je préfère. Il fait gris, il y a du vent, j'adore ça. Ah ben j'en ai deux qui se sont tournés, donc ça tombe très très bien. On lira la troisième qui se trouve être en dos de deck de Matthieu. Donc, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Pour la première carte, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Pour finir par ses biens, bons et fidèles serviteurs. Donc là, franchement, on nous dit que de toute façon,
nous ne sommes pas seuls, hein, nous ne sommes pas seuls de par cette carte, hein, quelque chose va passer en son nom et qui va en tout cas, tout ce que nous vivons aujourd'hui, quelque part, c'est même en son nom parce que nous ne pouvons pas faire autrement et que la prière est importante. La prière, quelle qu'elle soit, quelle que soit la manière dont vous le faites, que quelle que soit, votre croyance, la prière est importante, hein. Il suffit juste d'être dans l'intention et heu et en fait, tout ce que nous demandons, peut s'accomplir et heu et d'être un serviteur de cette, croyance, ne peut que jouer en notre faveur actuellement. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix, on doit passer par là. Sympa, hein? Sympa. J'avais déjà entendu une émission où on disait que, nous avions été choisis, nous étions tous très importants de manière individuelle et que nous avions été choisis tous pour cette période que nous vivons actuellement, que beaucoup étaient très intéressés, mais que peu, entre guillemets, avaient eu la place et que nous avions tous un rôle très, très important à jouer, à tenir. Donc écoutez, chacun a son propre rôle à jouer, nous ne sommes pas seuls et c'est plutôt rassurant. Donc, après avoir parlé de cet aspect extrêmement lumineux avec ces messages d'amour de Jésus, et pourquoi pas de cumuler cela avec le E, qui va nous donner aussi quelques petites informations, hein, nous faisant plaisir, hein, nous réconfortant face... Aujourd'hui, c'est pas simple, hein, cette époque que nous vivons n'est pas simple, hein. Pour moi, nous sommes bien dans une guerre spirituelle, l'ennemi étant invisible, ça rend pas les choses plus simples, hein, bien au contraire, nous ne pouvons faire confiance qu'à notre instinct, notre intuition, qu'à nous-mêmes. Voilà. Quand l'ennemi est visible, oh, cela dit, il est de plus en plus visible, on va pas se mentir, hein, mais quand l'ennemi est visible, c'est plus simple. Mais là, il est partout, l'ennemi, partout, partout. Tout ce qui nous entoure actuellement. Et à nous de choisir le bon grain de livret, on va dire. Alors, ça dit quoi? Ça dit rien parce qu'aucune carte n'est tombée. Donc, dans cette période difficile, boulet de démolition, dans les deux sens du terme, hein, on cherche qu'une chose, bah, nous démolir. On peut faire la même chose, nous, hein. Ça marche évidemment dans les deux sens. On peut tout exploser, hein, vraiment. Et eux, c'est ce qu'ils font. Mais nous, on peut le faire aussi, hein, c'est un truc de fou. Il y a toujours des petits bobos, hein, quand on emploie un boulet de démolition, il y a des bobos, mais là, manifestement, c'est petit. C'est petit, ça pourrait être petit pour un nouveau départ. Bon, bah alors là, on ne peut pas être plus clair, hein, de toute façon, je le disais précédemment, tout est en train de tomber, tout est en train de s'écrouler avec ces boulets de démolition, quel qu'il soit, pardon. Et ici, bah, bien entendu que ça cause des petits bobos, mais tout est fait pour un nouveau départ. Donc là, ça ne peut pas être plus clair, ça ne peut pas l'être. Par rapport à ces petits bobos, on nous dit que haut et fort, haut et fort. Être à l'écoute, s'écouter tous, toutes et toutes, hein, toutes et tous. Vraiment, il faut vraiment, vraiment que nous soyons chacun à l'écoute. Alors s'informer juste ce qu'il faut, hein, pas y passer la journée, ça ne sert à rien, et puis c'est anxiogène à mort. Moi j'adore Alexis Poulain, mais à chaque fois que je passe à autre chose, il arrive en 10 minutes à me foutre un moral à zéro, pas possible. Donc quand c'est trop, bah, j'en regarde plus, après j'y retourne de temps en temps. Mais en ce moment je l'écoute, notamment. Je crois que j'ai lâché tout l'été, enfin il était moins présent en été. Mais en attendant, on nous dit d'être à l'écoute et de se rendre compte de tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est pour un nouveau départ. Et de toute façon, ça va se faire haut et fort, hein. Autant vous dire que c'est pas fini, hein. Nouveau départ vers l'amour, donc encore une fois, là, je dois dire que soyons à l'écoute, hein, des uns des autres aussi, hein, et fort, 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 et montrons-nous et montre-nous, parce que ce nouveau départ, c'est vers l'amour. C'est plutôt fun, ces trois cartes. Et regardez, et en plus en dos de deck, si on était tous dans cet état d'esprit, et tous, si on comprenions ça, c'est waouh, c'est jackpot. Donc, j'adore ces petites cartes, hein. Dites-moi si vous les aimez. Moi, je les surkiffe. Elles ont le mérite d'être extrêmement simples
Et c'est ce qui est le plus efficace, la simplicité. Donc, on est parti maintenant sur les Burnansky. Je ne dirai pas ce que je ressens pour cette personne, je pense que être suffisamment clair, déjà l'appeler mes Burnansky, voilà. Mais caca dedans et kaki dehors et caca dedans, voilà, c'est suffisamment explicite. Donc, il en est où ce tocard? Il en est où ce tocard? Allons voir. Alors. Ah, il cherche une union là, il cherche une association, hein, l'union faisant la force. Là, oui, il cherche de l'association. Parce que ça s'amuse beaucoup moins, même dans le couple. Hein. Je pense que mes mères, là, toi mon pote, t'es plus, tu n'es plus que l'ombre de toi-même, on s'amuse plus du tout. Et même s'il s'est amusé dans ses associations passées, voyez-vous ce que je veux dire, ça s'amuse beaucoup moins. Ça s'amuse beaucoup, beaucoup moins. J'ai comme l'impression qu'on n'a plus envie de jouer avec lui. Hein. Ils en ont marre aussi de ce perpétuel chantage à l'argent. Hein, on va pas se mentir, c'est tout le temps ça. Hein. C'est moi je viens chercher de l'argent de toute façon. Quand je viens chercher de l'argent. Mais où le met-il cet argent? Comme je disais précédemment, la pie est voleuse. Où est-ce qu'elle cache ses biens, la pie, quand elle prend quelque chose qui brille? La pie voleuse, hein, regardez pour ceux qui aiment Tintin, la pie avec la Castafiore, hein, la pie qui volait les bijoux de la Castafiore, et elle les planquait dans son nid ou autre. Mais vous voyez que cette association-là, euh, cette association hein, qui l'amusait beaucoup jadis et machin, ça n'amuse plus personne. Hein. Où part cet argent? De toute façon, c'est de l'escroquerie. Et ce mec-là est un escroc à lui tout seul. C'est lui qui a créé regardez, hein, regardez comme la passion est toujours là. Il est très en colère, le pépère, là. Il est très, très, très en colère. Ça ne fonctionne plus comme il le souhaiterait. Il a également très, très peur de révélation. Mais il menace lui-même de faire des révélations concernant certaines associations plutôt à l'époque qui fonctionnaient plutôt bien, vous voyez. Donc c'est un peu la visite hein, de Gargamel et puis de Dumbo, hein, c'est en train de se menacer dans tous les sens. Et puis il n'amuse plus personne, ce voleur, hein, parce qu'il est considéré comme un voleur, quoi qu'il en soit. De toute façon, c'est la corruption. Ah ça marche plus bien hein, pour lui. Hein. Là, j'ai vraiment... Et il est là pour foutre le bordel en plus. Comme il a compris que pour lui, on est plus sur une fin qu'un début, bah, il a qu'une envie, foutre la merde. Faire des révélations, donc il fait du chantage partout en fait. Hein. Nous sommes face à un grand... Regardez-moi cette gueule. Nous sommes face à un maître chanteur, rien de plus, rien de moins, qui leur dit ou vous me donnez un peu de blé, ou je vous jure, je vous fous des bâtons dans les roues, et je révèle les choses. Je révèle tout ce que j'ai à révéler, croyez-moi bien. En plus, il est méchant cet homme. Cet homme est une... Voilà, il est méchant. Il est là, il les menace non-stop. Lui, la seule chose qu'il souhaite, c'est du pognon. Je vous promets, sa femme, c'est le même débris. Donc, eh ben, ils ne sont pas rendus. Hein. À un moment, lui, il va saigner. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Il va signer son arrêt de mort, cet abruti. Parce que vous voyez ici, là, ça marche pas fort quand même. Hein. Ça marche pas fort. Il est méchant. Il menace. Il est menacé. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore du soutien. Il y a encore un soutien. Vous voyez? Là, il est menaçant. Ça crache, ça dit des choses. Vous inquiétez pas, moi, je vais tout dire. Donc, vous me soutenez aussi. Hein. Il veut être soutenu, tout. Mais il ne fait que du chantage. C'est le plus gros maître chanteur de la Terre. Il y en a encore un hein, qui est fidèle. Vraiment, j'ai l'impression. Peut-être bien la flatulence, hein, c'est peut-être bien la flatulence parce que c'est lui qui a peut-être le plus à perdre, ou pas. Mais quoi qu'il en soit, bonjour la forme de chantage. Hein. Bonjour. Il est mauvais, hein. Il est méchant ce truc. Ah, Berk. Voilà. Donc quand même, hein, si ça peut représenter la Maison Blanche, ou en tout cas des gouvernements et autres, il y a quand même pas mal de bâtons dans les roues. Il y en a certains hein, qui lui sont encore fidèles. Hein. Il arrive à faire flipper certaines personnes encore. Donc c'est pour ça qu'il bouge dans tous les sens. Hein. Il va chercher de la thune, ça va pas être long, hein, son tirage, hein, c'est toujours la même chose. Ça négocie fort. Ça veut du contrat.
Mais tout ce qu'il fait, il n'y a rien d'honnête hein, chez cet homme. Hein. Il n'y a absolument rien d'honnête chez cet homme. Rien. Tout ce qu'il dit pour le travail et autres, c'est pour la guerre, c'est pour les soldats. Rien. Il n'y a rien d'honnête. C'est un voleur. C'est la corruption, mais alors XXL. Enfin, je veux dire, bon. Ça ne va pas pour son pays, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, il joue ses dernières cartes, hein, parce qu'il sait très bien qu'il est perdu. Il est dans un labyrinthe. Donc, bah, la force du désespoir. Vous voyez, hein, il y a une citation qui est vraiment célèbre pour ça, hein, toute la force, mais toute sa force dans son désespoir. Parce que là, il est dans un labyrinthe, Pépère, il s'en sort plus, hein, c'est foutu hein, pour lui. Hein. D'ailleurs, tout est rouge, hein, vous voyez, même le labyrinthe. Hein. Donc, ça menace fort. Et il est sûr de lui en plus. Hein. Mais il le dit, hein, si vous voulez que je sois sage, donnez-moi ce que je veux, et après je serai sage. Sinon, je dis tout. C'est un maître chanteur. Mais celui qui l'a mis ici, qui pensait que c'était juste uniquement un acteur, mais c'est pas qu'un acteur, c'est également un maître chanteur. Vous voyez? Donc il s'y attendait peut-être pas à ça, ou alors il le savait, mais en tout cas sa vraie nature, bah bonjour, hein. Bonjour la vraie nature, hein. Bonjour le personnage, hein. Donc voilà, il est en mesure hein, de faire des révélations sur énormément de choses de tous ses dirigeants. Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'il fait. Il se gêne pas pour le faire. Et il dit, moi je m'en fous, hein. Je peux tout dire. Et tout ce qui se passe aujourd'hui est voulu. On ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas échapper. On doit même y passer. On doit y passer. C'est voulu là-haut. On est face à ce moment obscur et voulu par la lumière. Donc, c'est même une chance hein, pour nous. Hein. Donc, ça cause, mais plus il fait du chantage et plus il court à sa perte. Oui, ce sera court hein, pour lui. Hein. Hop. Donc, il a juste envie qu'on lui donne un petit peu d'argent parce que là, son pays, voilà ce que c'est. Hein. Mais lui, de toute façon, il a juste besoin d'avoir un petit peu de sous pour l'apaiser. Donc, qui lui reste fidèle? Puis lui, il a envie d'être fidèle à son bien-être aussi, hein, à son statut. Il ne veut pas le perdre, il a goûté au pouvoir. Il a goûté à la dictature et être le grand dictature de son pays. Il a goûté à ce pouvoir. Et comme tous les petits, bah, ça l'a rendu fou, le gars, il adore ça. Comme tous les tout petits, vous voyez? Comme tous les petits chéfaillons. Dès que vous leur donnez un pouvoir, mais c'est les pires des ordures, bah voilà ce qu'on a là. Voilà. Vous voyez les gens qui sont derrière, là, dès que vous lui donnez un petit peu de pouvoir, c'est oh le pire des salopards. On est là-dedans. Hein, chez les employeurs, hein, pour qui ça parle là, du petit chafaillon qui prend de la hauteur, ah bah là, il tyrannise tout un service. Hein. Bah lui, voilà, il aime ce rôle, il l'adore ce rôle. Sauf qu'il s'attendait peut-être pas à ce que ce soit une telle ordure. Vous voyez? Donc bon, là-bas, donc, il y a une chance. Vous savez, hein, tous ces obstacles, ben, à nous, ça nous sert, mais il y a encore du soutien pour moi. Il y a encore du soutien. Voilà. Donc voilà qui il est. Il est sorti dans son propre jeu. Hein, le pépère, là, il est en mouvement. Hein, avec, voyez-vous qui est-ce qu'il va voir? Voyez-vous qui est-ce avec qui il fait des associations? Bon ben voilà. Si vous n'aviez pas vu, vous le voyez. Toujours la même histoire. Hein. Donc vous voyez que même dans les négociations, ça passe plus fort. Hein. Ah oui, il a la tête à l'envers. Oh. Je pense que même avec les bonnes femmes, hein, tout ce qui est Europe et autres, voilà. Je pense que sa femme aussi, hein, c'est quelque chose. Hein. Sa bonne femme, oh, ça doit être quelque chose. Hein. Madame Burdanski, ça doit être un sacré truc également. Mais en tout cas, ils sont tous en train de se prendre la tête. Tous! Toutes et tous. Toutes et tous. Ouais. Donc vous voyez, le chantage, il est là. Hein. Là, moi, je mets toute ma passion. Je sais que je suis perdue. Si vous voulez, je retrouve ma sagesse lorsque je parle. Eh ben, vous avez intérêt d'être gentil avec moi. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Vous avez intérêt de me protéger et d'être gentil avec moi. Sinon, je jacte tout. C'est ici. Hein, c'est franchement pas difficile à traduire. Hein.
Chantage, donc, hein. C'était destiné, de toute façon. Il le savait même, hein, c'était destiné. Et en plus, ils vont tout lui faire porter. Hein. Quand le moment sera venu de l'estourbir, ils lui feront tout porter. Tout. Mais c'est pas vrai, hein, quand il dit qu'il vient chercher parce que c'est trop dur. Il n'en a rien à foutre de son pays. Hein. Rien à foutre de son pays, le gars. Rien. La carte était à l'envers. Si ça, c'était comme ça, ce serait différent. Mais là, genre, oui, je suis... Pff, que dalle. Vous voyez? Regardez. Du pays, il n'en a juste rien à foutre. Par contre, son rôle, il l'adore. Par contre, son rôle, il l'adore. Voilà. Donc là, il y a de moins en moins de personnes qui l'acceptent, qui l'aiment. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris son petit manège. Lui, il a quand même beau faire du chantage, j'ai pas l'impression que ça fonctionne très très fort. Ah oui, et je vous dis, hein, plus il fait du chantage, mais en plus il a pris la grosse tête, quoi. Dans l'ego, le gars se sent tout permis en se disant, bon bah avec mon petit chantage, ça va les apaiser, et ça va m'apaiser. Mais tout ça est très très involutif. Hein, et plus il en jouera, pire ce sera. Il va se mettre en danger, mais il est très menaçant. Et maintenant, il n'y en a plus. C'est l'énergie du désespoir, voilà, c'est ça. Il n'y en a plus rien à foutre, en fait. Foutu pour foutu. Quand il est menaçant, je vous garantis qu'il dit des choses pas sympas. Hein. Et des gens, il n'y en a rien à secouer. De sa population, idem. Lui, tout ce qu'il veut, c'est garder son titre. Garder son titre et ses récompenses. Je crois qu'il est devenu complètement taré. Hein. Mais dans l'aspect dictateur, dans l'aspect c'est moi qui commande, en fait il se prend pour un vrai dirigeant maintenant, alors qu'il est qu'un petit acteur de merde. Et il se prend maintenant pour un vrai dirigeant. Il pense réellement que des burnes lui, lui sont sorties comme ça, depuis qu'il est à la tête de cette horreur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui il se prend pour un grand maintenant. Hein. Ah, il a l'ego, il a explosé XXL. Hein. Là, l'ego, donc bon, bah écoutez, il y en a un aussi qui veut y être fidèle, mais qui est complètement seul. Ça, c'est peut-être bien la flatulence. Ou lui, hein, qui va se retrouver seul. Hein, il va lui dire, écoute, dégage. Vous avez un tas de bonnes femmes aussi hein, qui sont là. Hein. Donc il tente partout, hein. Il tente sa chance partout. Il tente sa chance partout, hein, auprès des personnes célèbres et autres. Ils savent plus trop quoi faire de lui. Est-ce qu'ils vont faire des projets avec lui? Qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire avec, etc. Donc il va partout où il peut aller. Hein. Partout, c'est pas fini. Hein. Il n'a pas fini, mais bon, là, à un moment, la dépression va se faire jour. Hein. Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'argent. Regardez, par rapport à l'argent... il s'enchaîne, pardon, parce que je mets assez, parce que je mets les cartes trop bas, pardon. Il s'enchaîne de plus en plus. Hein. Il va s'enchaîner tout seul, hein, qu'il fasse bien gaffe à ça. Hein. Bien, voilà ce que ça dit avec l'oracle Béline. Je vais à présent prendre le Divine Actu et on va voir ce que ça dit sur lui. C'est comme d'habitude, hein, ça n'a pas beaucoup évolué. Ce mec est un étron. Voilà. Ça n'a pas beaucoup bougé, hein. On est toujours là-dedans. Est-ce que j'utilise celui-là vite fait? Moi je l'aime bien celui-là. Il fait pas de cadeau celui-là. Elle est en 3 cartes. Ces histoires de disgrâce, c'est là. Le père est en disgrâce, hein, mais il veut de l'argent quand même. Il veut pas renoncer. Puis je parle pas de sa femme, on a l'impression qu'elle lui met. Hein. Oh, oh, oh. Ouh, la vilaine. Bon, beaucoup d'hésitation dans tout ça. Donc là, il y a beaucoup de contrariétés le concernant. Hein. Donc on tente hein, d'aller chercher de l'argent à droite, à gauche. Il y a beaucoup d'hésitation.
Le concernant. Et puis avec les femmes, je ne vous en parle même pas. Hein. Les femmes, l'Europe, de manière générale, hein, on va dire. Je crois qu'on ne supporte plus, les gars, hein, plus personne. Donc là, franchement, pour l'argent, ça fonctionne largement moins bien que ça a pu le faire. Vous voyez, encore une fois, cette carte hein, de tout à l'heure, l'anxiété, la disgrâce. Bon, ben, elle n'est pas loin de la fin, hein, encore une femme. Écoutez, quelle est cette femme dans son entourage qui est là et qui pourrait faire un scandale, qui pourrait, ça peut être n'importe laquelle, hein, ça peut être la Hyène, ça peut être la Hilary, ça peut être plein de bonnes femmes comme ça, qui, elles, sont toutes prêtes, des femmes très distinguées, à foutre un merdier sans nom sur lui. Donc, plutôt, voilà. Autant si dans l'autre jeu, j'attendais que ça sorte en me disant tiens, c'est bizarre, ça sort pas, parce que moi j'ai quand même ce ressenti où à un moment, quand il ira trop loin, et ben je claque. Bon ben là c'est là, hein, et ce sera très certainement ordonné par une femme très distinguée. Ok, en tout cas on est sur une mort. Pour l'instant ils attendent un peu. Ils attendent un peu, mais bon, voilà, à force de jouer avec le feu, lui voilà. Sur l'autre jeu, je vous disais c'est bizarre, sort pas, mais bon, why not, hein. Mais là, bon. On lui dit, hein, calme-toi. Vous voyez, là, il sort quand même ici comme un voleur, quelqu'un qui épie, qui espionne, qui s'enrichit par trahison. C'est vraiment, cette carte, c'est ça. Et là, elle était comme ça, on lui disait, attention, modère-toi, modère-toi. Bon, je vais rester là-dessus parce que, en dos de deck, cet homme est détesté. De toute façon, ou c'est la mort ou la prison pour lui, hein. Donc il est peut-être déjà en train de négocier sous couvert que je négocie pour mon pays, pour des armes et autres. Non. Il est en train de négocier soit du pognon pour se barrer, parce qu'il sent bien que la tôle l'attend. Et s'il va trop loin, ben voilà. Voilà ce qui attend cette espèce de personnage. Vous avez vu l'effort que j'ai fait? Incroyable, hein? Donc là, c'est très clair, on va pas se mentir. Là, on va pas se mentir que le concernant, il va pas vivre les plus belles années de sa vie, hein. C'est fini. Mais comme ça, il entend le garder, bah, vous pensez que il fait du chantage en disant ah vous voulez pas? N'inquiétez pas, vous savez qu'il n'est pas si con qu'il en a l'air. Hein. S'il pensait qu'il pouvait l'amadouer, le manipuler parce que c'est un débile ou quoi ou qu'est-ce, oh, il y a de ça un peu. Mais croyez-moi bien qu'il n'est pas si débile que ça. Hein. Parce que d'acteur, il est devenu dictateur quand même. Hein. Et maintenant, maître chanteur, toujours en heure. Ce mec est un leurre. Voilà. Et leurre. Il est leurre. Pion en plus. Vous voyez, donc le leurre est très important manifestement, le heure. Son heure aussi. Son heure. Moi, ce qui me vient, c'est son heure. Regardez, c'est un... bon, là, ça fait beaucoup, mais regardez la première carte qui s'est tournée. Voilà à qui nous avons affaire. C'est marrant comme le Royaume-Uni aussi est tombé. Hein, le Royaume-Uni, la stérilité, le Covid. Vous avez les 3 cartes qui sont tombées? Bah, vous savez quoi? On va les garder. Hein, regardez comme il est sec à l'intérieur. Regardez ce qu'il est, cette espèce de truc là. Comme il est sec à l'intérieur. Regardez tout ce qui lui a servi. Le C19, le Royaume-Uni. Hein? Coucou Dumbo, on parle de toi. Regardez donc. Et hop, allez, on continue avec l'espace, la NASA, l'atmosphère. Bon, en tout cas, l'atmosphère qui règne autour de lui, c'est la sécheresse. Hein. Alors, il ne se passe plus rien pour lui, hein, c'est stérile. Donc, c'est marrant parce qu'on a des reptiliens et puis on a l'espace. C'est marrant. Les décès, et c'est reparti. Les décès, c'est reparti. Et moi, ça pue le décès quand même pour lui. Je voudrais pas dire. Le décès pour lui, il est encore là. Ah, moi, je vous dis, quand ils n'ont plus besoin, allez hop, dégage. La solidarité maintenant qui va se réveiller, mais oui, j'espère. Mais vite alors, hein, vite. Ici, avec l'atmosphère, l'espace, question de temps, hein, c'est dans les rouages. De toute façon, on nous dit d'être patient. On nous dit d'être patient.
Même il faut être patient pour cette belle solidarité, hein. Ça n'arrive pas vite, hein, je dois dire, hein. Ça c'est sûr et certain. Bon, les décès à cause du Covid, autant vous dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Quand ils démarchent, c'est pas pour le pays, hein, non, c'est pour se barrer en fait. C'est pour avoir un petit peu de pognon pour se tirer. Donc, les rats quittent le navire, hein, tout simplement. Donc, lui, c'est un reptilien. Voilà. Ouh! Alors, vous avez vu les reptiliens et le ciel? Vous avez vu cette guerre? Est-ce que vous avez vu cette guerre qu'il y a entre le reptilien et la protection divine? Nous sommes très, très, très accompagnés tout de même, hein. D'accord, nous sommes très accompagnés, heureusement, hein. Tiens, on va le mettre à côté puisque c'est lui, hein, dont on parle. Et puis il doit y avoir des petites ententes entre amis là aussi à ce niveau, voyez-vous? Ouais. En tout cas, lui et cette reptilienne aussi, parce que manifestement ça ressemble à une femme. Voilà, voilà. Vous voyez les ententes entre amis dans tous les sens. Même pas humain, même dans ce qui n'est pas humain. Voilà, donc attention parce qu'il fait des menaces de radioactivité, de machin, de retombées atomiques, de radioactivité. Bon, j'ai l'impression que ça fonctionne pas quand même, mais je pense qu'il fait des menaces dans ce sens. Si on ne va pas dans ce sens, à mon avis, il fait des menaces de nucléaire ou je ne sais quoi. Concernant le Covid, bombe et attentat. Autant vous dire que si on savait tout ce qui s'est passé avec ce Covid, ça ferait l'effet d'une bombe. Le radioactif, est-ce que vous les voyez les menaces ou pas de ce personnage? Le Royaume-Uni, ça dit quoi cet été? Encore l'été sur le Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qui est dans l'atmosphère? Les délations, les dénonciations. Je vous le disais précédemment, dans l'atmosphère, c'est où vous faites ce que je veux, ou je vous balance. Ils en sont à ça. Et le gars prend des risques, hein. Le gars, je vous dis, il prend des risques, hein. Parce que rappelez-vous du jeu précédent, lui, il joue avec sa vie, là, hein. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Là, c'est les décès, et là, c'est le chaos. Le mec joue avec sa vie. Vraiment, il a plus grand-chose à perdre, et comme il a pris goût à cet aspect de dictateur, et comme il se prend pour un grand maintenant, parce que vraiment, de petit acteur, il est devenu un dictateur, et ça lui a monté à la tête, il a un melon XXL, comme il se prend pour un très très grand, c'est un combat de boxe entre eux. Par contre, il y aura un chaos, hein. Il y en a un qui sera mis KO avec la mort, autant vous dire que si c'était lui qui regardait les cartes, là, moi, fait ce genre de jeu, moi j'ai peur, hein. Donc, l'humanité, la bonne nouvelle, c'est que l'humanité va devenir de plus en plus solidaire, et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Question de temps, oui, mais je vous dis, il est en train de démarcher pour se barrer, lui. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se barrer, s'enfuir, pour pas se faire buter. Ça va pas plus loin que ça. Donc, encore une fois, il veut s'enfuir, mais il a besoin de beaucoup d'argent. Voilà, je dois dire, concernant cet ignoble personnage, c'est plutôt assez facile hein, à traduire. Donc la protection, on la laisse. La bombe, ok. Le chaos, pardon, je vous montre, parce que je mets contre ma poitrine, étant donné que je suis douloureuse, hein, je ne les cherche pas, alors je vous le montre. Le chaos, on met. Et la thune, on le met. Et le voyage, là, il veut se barrer, hein. Ça, pour avoir envie de partir, il a envie de partir. Oh là 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 là. Bombe, attentat, Covid-19, laboratoire. Bon, bah là, c'est plutôt clair, non hein, autant vous dire que s'il lâche tout sur le Covid-19, c'est l'effet d'une bombe, hein, concernant tous les labos. L'effet d'une bombe.
Ah moi je vous le dis, hein, merci Poutine, hein. Sinon c'est pas un Covid hein, qui nous lâcherait, hein. Moi je vous le dis. Donc il y a peut-être encore des menaces là-dedans, hein, sur les labos et autres. Il y a peut-être encore des choses qui sont planquées dans les laboratoires qui se feraient l'effet d'une bombe. En tout cas, Pépère, il utilise tout ce qui lui reste. La délation notamment. Oh, tiens, tiens, tiens. Elon Musk. Allons voir après en mettant une carte. Avec ici, dénonciation. Elon Musk. Alors est-ce que ça passerait par X? Je crois que c'est X maintenant. Bon, qui va mettre le chaos? En tout cas, dès que ce sera terminé, cette histoire, tout le monde sera content. Hein. Tout le monde sera content. Hein. Il y a un décès, de toute façon, il y a un chaos. Et après, c'est la joie. Hein. Vous voyez comme il veut se barrer, là hein, on a les réunions secrètes. Hein, il va pas voir que le bidon, hein, croyez-moi bien, ici, dans les réunions secrètes. Et puis, avec le temps, les avions, et il va pas voir que ça. Hein. Je sais pas où est-ce qu'ils se réunissent tous, là, les confréries, les sectes et autres. Mais autant vous dire que il y a une espèce de bande là qui sont à la tête de tous ces gens-là. Bon, il a besoin de beaucoup d'argent. Il y a encore une femme qui est là-dessus, vous voyez. Attention aux banques aussi. Attention aux banques, il pourrait y avoir quelque chose. Donc sur Elon Musk, on a quoi là? C'est particulier ça. Grève, manifestation sur Elon Musk. Alors Elon Musk c'est X. Bon, est-ce qu'il y aurait des révélations par le biais de X, hein, de Twitter, et de nature à foutre le bordel en France ou ailleurs? Ah, il y a une confrérie qui doit connaître, lui, qui... Alors, social, la sécurité sociale, moi je parlerais plus de sa sécurité à lui. Il y a encore des gens qui le protègent et cette espèce de secte de confrérie qui pourrait le protéger. En tout cas, il fait des voyages dont on n'a aucune idée ou conscience, voir ces gens-là pour le protéger. Dans une montagne. En tout cas, il y a beaucoup de difficultés à le protéger. Moi, je vous le dis, pardon, je me mets ici pour... je ne choisis pas hein, les cartes. Tous ces gens... le prochain truc, hein, c'est la sécu. Hein. Ils vont s'attaquer après les retraites, ça sera la sécu. Hein. Et la foudre. Bon. Bah écoute, mes Burnanski, profite, hein, tant qu'il te reste du temps, parce que la foudre va te tomber dessus à toi. Hein. Ça, c'est une question de temps. Arme chimique. On pourrait savoir beaucoup de choses avec des gens matures qui ont donné beaucoup d'argent pour cette arme bactériologique. Il peut tous, hein, il peut tous les mettre dans la sauce. Et c'est pour ça qu'il est toujours... qu'il arrive à obtenir de l'argent. Bon, cet hiver, il va se passer des trucs, les gars. Cet hiver, le concernant des révélations sur l'écologie, regardez, l'écologie, la trahison concernant l'écologie, concernant la trahison concernant l'alimentation, etc., etc. Donc, la corruption, le chantage, bon, voilà, messieurs, dames. Hein. Moi, je voulais aller voir ce que ça disait sur ce truc-là. Ben, comme d'habitude, on peut pas appeler ça un homme, on peut pas appeler ça une personne humaine, j'ai pas de mots, hein, excusez-moi, j'ai pas de mots. En restant poli, donc je préfère rester sur j'ai pas de mots. Il n'y a pas de mot qui le définit. Il n'y a pas de mot aussi qui est assez puissant pour traduire mon propre dégoût de la personne, mon mépris de mon... Enfin bref, tout ce que je vois, c'est que monsieur a pris un melon, mais alors un melon XXL, et que c'est simple, ou il se calme, ou bien, parce qu'il y a des secrets, il en connaît, hein, il peut en mettre beaucoup, beaucoup dans le caca. Donc, ou il se calme, il lui donne de la thune et il s'en va. Mais même en partant, j'ai envie de vous dire qu'il se prendra la foudre.
même parmi ces gens qui sont censés le comment? Protéger, cette espèce de confrérie, de secte qui est censée le protéger. Mais croyez-moi bien que d'une manière ou d'une autre, l'issue pour lui ne sera pas agréable. En même temps, il faut bien que tout le monde paye ses dettes. Vous voyez, entre eux ici encore en dos de deck, hein, ce voleur et cette sorcière. Donc c'est quand même marrant ces cartes qui restent sur le côté, puis les forces obscures. Donc quoi qu'il en soit, je crois qu'on a fait le tour du personnage. De petit acteur, il est devenu maître chanteur, il est devenu déjà dictateur et maintenant maître chanteur. Il a pris un melon, mais incroyable. Mais il va aller un peu trop loin, je crois. Je crois qu'il va aller un petit peu trop loin et arrivera, et advienne que pourra, le concernant. Je ne souhaite rien. La seule chose que moi je souhaite, c'est que chacun paye ses dettes, quelles qu'elles soient. Et quand je dis chacun, c'est tout le monde, hein, de manière, tout le monde, de manière individuelle, mondiale, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, chacun devra payer ses dettes à la hauteur des actes, on va dire. Donc voilà, messieurs, dames, je range mes petites cartes, hein, vous voyez. Donc, je crois avoir fait le tour, hein, pour ce triste gars, messieurs, dames. En tout cas, à toutes et à tous, à tout le blonde, prenez soin de vous, soyez heureux, éclatez-vous, amusez-vous franchement, et puis tentez de ne pas trop vous asphyxier avec toutes les informations, écoutez-les un peu, et prenez beaucoup de recul et vivez ce que vous avez à faire, mais il est quand même bon, selon moi, de rester informé, un minimum. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Soyez heureux, à très vite. Ciao, ciao, c'était Nina. Bye bye, à bientôt.